te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore pour cette assemblée réunie ce matin. Réunis devant toi, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous invites et qui nous appelle dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que le Saint-Esprit nous a convaincus de répondre à cet appel. Et nous voici, Père, devant toi. Chantons, louons, élevons ton nom. Reconnaissant ta grandeur et tes œuvres qui sont incomparables. Nous t'avons chanté, Père. Et du fond de notre cœur, il monte encore des chants de louange et de reconnaissance. Nous n'avons que toi comme Dieu. Nous n'avons que toi comme Père. Nous n'avons que toi comme Seigneur. Nous n'avons que toi comme Maître. Alors Seigneur, nous voici devant toi. Parle-nous. Donc encore la parole qui va nous repositionner et nous mettre en confiance. Instruis l'Église ce matin. Donne-nous, Seigneur, la parole qu'il faut pour ce jour. Donne-nous la parole qu'il faut pour demain. Donne-nous la parole qui va être rattachée à notre destinée. Nous nous recommandons à toi, Père. Et entre tes mains, nous déposons nos cœurs. Seigneur, loin de nous toute forme de raisonnement et d'incrédulité. Mais que ce qui vient de ta parole, qu'on appelle la foi, remplisse nos cœurs. Que Seigneur, nous ayons suffisamment de foi pour rendre visible ce qui est invisible. Merci Seigneur de bénir l'auditoire et de bénir Seigneur les bouches que tu t'es choisies ce matin. Que la gloire revienne à notre Dieu seul. Père, je me dispose afin qu'au travers de moi tu instruises l'Église. Je reconnais que sans toi je ne peux parler. Je n'ai rien à donner si ce n'est ce qui vient de toi, Père. Que les paroles que tu as mises dans mon cœur, Seigneur, donnent vie. Donne au Seigneur une qualité de vie meilleure à ton peuple. Béni soit le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse votre présence. Ça va, frère, le dimanche passé, tu nous as manqué. Tu vas mieux maintenant? Ça va? Ok, que Dieu te bénisse. Est-ce que le reste du peuple se porte bien? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Et nous croyons qu'au travers de cet enseignement, Dieu va nous bénir. Alléluia. N'oubliez pas, frères et sœurs, qu'au début de cette année, Dieu nous a donné une pensée. Et la pensée de l'année, c'est que Dieu veut nous emmener à l'autre bord. C'est-à-dire que tu quittes l'endroit où tu es, ou sinon où tu as été, pour aller à un autre endroit meilleur que Dieu a choisi et a destiné pour toi. Dans un sens, nous sommes en train de dire qu'il faut
que les choses changent dans tous les niveaux de notre vie. Il faut que tu quittes là où tu étais, tu ailles de l'autre côté. Et cette année 2026, nous ne voulons pas que ce que nous disons soit des simples slogans. Et nous voulons que Dieu accomplisse réellement sa parole et ses promesses dans notre vie. Alléluia. Et moi je crois que Dieu est en train de le faire. Parce qu'il y a déjà des témoignages et des grands témoignages de ce que Dieu est en train d'accomplir dans la vie de ses enfants. Ce matin, frères et sœurs, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Dieu veut que nous puissions partager ou échanger sur ce thème. Parce que le Seigneur veut te bénir. Alléluia. Dieu veut te bénir. Ou dans un sens, je voulais vous dire aussi que Dieu a déjà béni d'avance tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire pour ta vie, depuis le jour où tu es entré, où tu as accepté le Christ, Dieu t'avait déjà béni. C'est-à-dire que Dieu avait déjà préparé d'avance une destinée meilleure pour toi. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous découvrons les clés qui nous permettent de posséder ce qu'il a déjà préparé d'avance. C'est comme aujourd'hui quand quelqu'un vient en Christ, tu acceptes le Seigneur. Ce n'est pas aujourd'hui que Christ meurt pour toi. Mais Christ est mort pour toi il y a plus de 2000 ans. Et la Bible va plus loin dans un sens prophétique. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant même la fondation du monde. C'est-à-dire avant que Dieu ne crée toutes choses, Jésus était déjà mort. Et il est mort pour toi et pour moi. Et ça, c'est quelque chose que Dieu a déjà préparé. Mais quand quelqu'un accepte le Christ, il entre dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Et en ce moment-là, il bénéficie des avantages que produit la mort et la résurrection de Jésus. Et cela s'obtient par la foi. Alléluia. Ça s'obtient par la foi. Et ce matin, je vais te dire une chose. La bénédiction, Dieu l'a déjà préparée d'avance pour toi. Et cela s'obtient par la foi. Alléluia. Nous allons parler de la bénédiction et je vais aller doucement. Peut-être que je vous préviens déjà, peut-être que je veux beaucoup parler. Mais je veux beaucoup parler parce que je vous aime. Et vous risquerez de ne plus me revoir pendant un bon moment. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. Le verset 9 à 10. Allez, je veux dire, souffrez que je finisse cet enseignement. La Bible dit, Jaébeth était plus considéré que ses frères. Jaébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes
mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 2 à 14. Ça va être un peu une longue lecture, mais nous lisons la parole du Seigneur. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Je peux commencer même au verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la postérité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes bétails, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. J'ai dit Deutéronome chapitre 28. À partir du verset 1. Donc tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Que cela soit ainsi pour moi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils se lèveront contre toi et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux, après d'autres dieux et pour les servir. Alléluia. Alors nous allons revenir sur 1 Chronique, le chapitre 4. Il fait une prière à l'Éternel. D'abord, on lui donne ce nom parce que sa mère lui a conçu
dans la douleur. Je vais être né dans une situation de douleur difficile. Et la douleur, la souffrance était attachée à sa vie. Et lui-même, quand il devient conscient de sa situation, il va faire une prière à Dieu. Il va demander à Dieu de le bénir. Alléluia. Il demande à Dieu de le bénir. Je vais mettre un vote contre l'Éternel. Dans notre version, on dit, il a voulu tout simplement dire que ta bénédiction soit manifeste. Alléluia. Quand Joël prie, il demande, il dit, l'Éternel bénis-moi. Il va tout simplement dire à Dieu que sa situation change. Le mot bénédiction, dans le sens biblique, ou en hébreu, ou en grec, n'a rien à voir avec le sens que le dictionnaire lui donne. L'étymologie du mot bénédiction en grec se définit comme un souhait, un vœu. Mais dans le sens biblique, en prenant la définition en hébreu et en grec, en hébreu, bénédiction veut dire bérak. Et en grec, c'est élogia. Ça n'a pas le même sens qui est donné en latin. Bérak, c'est ce qui écrit, c'est B-E-R-A-K-H. Bérak. Et élogia, c'est E-U-L-O-G-I-A. En grec ou en hébreu, et dans le sens biblique, bénédiction n'a rien à voir avec la définition du dictionnaire. Dans le sens biblique, la bénédiction prend une dimension plus élevée. Et quand Joël prie, quand il dit en fait l'Éternel bénis-moi, il est en train d'exprimer, ici j'ai noté trois choses. C'est-à-dire que la bénédiction dans sa prière prend le sens d'un revêtement. C'est-à-dire que la bénédiction est définie comme une force spirituelle qui condamne quelqu'un à la réussite. C'est-à-dire lorsque Dieu te bénit, il te donne une force, une capacité surnaturelle qui te condamne à la bénédiction, qui te condamne à la réussite. Mais que cela ne vient pas de toi, mais une capacité spirituelle, et une force surnaturelle que Dieu dépose dans la vie de l'homme, qui t'oblige ou qui te renforce à la réussite. Et lorsque tu dis je suis béni, c'est que tu es revêtu d'une capacité surnaturelle qui t'emmène vers la réussite. Et ce matin, je vais déclarer sur toi, sois béni, reçois dans cette capacité qui t'emmènera à réussir. Peu importe le niveau d'études que tu as, peu importe la connaissance que tu peux avoir des choses, mais la capacité surnaturelle te soit donnée et te condamne à réussir au nom de Jésus. Alléluia. La deuxième chose, c'est que être béni
je vais mettre à prier, à demander à Dieu, bénis-moi. Et appelle sur lui la faveur et la bonté de Dieu à être manifeste dans sa vie. Alléluia. Être béni, c'est avoir la faveur et la bonté de Dieu manifeste. La faveur, c'est une grâce. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te donner même toi-même. Tu seras surpris de voir certaines choses se réaliser dans ta vie sans pourtant que tu l'aies imaginé, sans pourtant que tu l'aies calculé. Alléluia. C'est-à-dire que cette bénédiction, toi-même tu en deviens conscient. C'est-à-dire que tu es conscient que sur ma vie, il y a une force qui me conduit. Il y a quelque chose de plus en moi. J'ai étudié, j'ai appris, mais ça, c'est Dieu. Alléluia. Et les gens autour de toi le reconnaissent aussi. Ils voient et ils disent, non, Dieu est avec toi. Alléluia. Parce que nous faisons certainement tous les mêmes choses. Mais chez toi, il y a une différence. Ce qui va porter cette différence, c'est la grâce de Dieu, la faveur qui est sur toi et la bonté de Dieu. Que cela soit ainsi dans ta vie. La troisième chose que j'ai notée, dans la prière de Joël, dans l'expression de sa prière, en rapport avec la définition de la bénédiction, c'est que quand tu le pries, il veut que cette bénédiction ne soit pas pour lui-même, c'est-à-dire que la bénédiction se répand sur lui et sur toutes les personnes. C'est-à-dire que la puissance de la bénédiction dans ta vie ne va pas seulement s'arrêter à toi. Parce que Joël était différent de ses frères. Cette bénédiction peut être collective. Que ça contamine ta vie. Elle peut contaminer aussi toute ta famille. Elle peut contaminer tes enfants. Elle peut contaminer ton entourage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous parlons de la bénédiction parce que nous sortons d'un programme puissant de prière. Et ce matin, nous demandons à Dieu que la bénédiction nous accompagne dans tout ce que nous allons faire en 2026. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre aucun chacun. La bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Je veux dire à quelqu'un que la bénédiction n'a rien à voir avec l'argent. La bénédiction n'a rien à voir avec le matériel. Mais la bénédiction est un revêtement. Et c'est ce revêtement dans ta vie qui va te donner l'intelligence de gagner l'argent. Sinon, frère, nous allons dire que les païens sont bénis. J'avoue que ceux qui sont bénis. Mais la bénédiction dans le contexte biblique, elle s'obtient en Christ. Alléluia. Avoir de l'argent n'est pas synonyme de la bénédiction. C'est que nous appelons bénédiction dans le langage courant. C'est pas ce que Dieu appelle bénédiction. Il y a des gens, frère, dans la société
qui ont les moyens. J'avoue, frère, que les païens sont plus riches que les chrétiens. Mais demandons-leur les richesses qu'ils ont. Quels sont les chagrins qui les accompagnent? Leur richesse, leur fortune sont accompagnés de beaucoup de chagrins. À quoi servira un homme d'avoir de l'argent et sacrifier ses propres enfants? À quoi servira-t-il à un homme d'avoir des moyens, avoir des bons vêtements, avoir des belles maisons, avoir des belles voitures et coucher avec sa propre mère? À quoi servira à un homme d'être combler les richesses, sacrifier sa femme? À quoi sert à un homme d'avoir tout ce que nous pouvons imaginer et ne pas dormir à minuit? C'est que des chagrins. C'est ce qu'on appelle bénédiction dans le monde. Et une seule bénédiction, celle qui vient de Dieu, qui est un revêtement qui n'est pas accompagné de chagrin. C'est celle qu'on obtient en Christ. Alléluia. Dieu te rendra riche. Dieu te donnera les moyens. Si et seulement si tu te laisses revêtir de la bénédiction. Est-ce que je parle à cette bénédiction te donnera les moyens et tu dormiras tranquille. Tu feras des beaux rêves. Tu respireras tranquillement. Tu n'auras pas peur du cri d'un chien. Tu n'auras pas peur si un chien aboie derrière ta maison. Tu ne sonneras pas si un cafard passe. Sauf si tu as la phobie des cafards. Je parle à quelqu'un. La bénédiction. Dieu va te bénir. Lorsque il y a bénédiction dans la vie de quelqu'un, il y a deux choses. Il y a la qualité de la vie qui change. Il faut que la bénédiction apporte une qualité de vie. Et il y a aussi l'évidence, c'est-à-dire que cette bénédiction ne peut pas être cachée. Ça doit être visible. En Christ, il n'est pas question à Boga dans le livre. On la forme. Alléluia. Alléluia. Donc il y a l'évidence. La bénédiction va rester cachée. Elle va être visible. Vu les hommes. Appréciée par ton entourage. Alléluia. Donc il y a la qualité de vie et il y a l'évidence. Lorsque je vais mettre dans sa prière, il prie par rapport à sa situation, né dans une situation de souffrance. Il est en train de demander à Dieu, donne-moi une qualité de vie qui soit meilleure, manifeste. Il ne faut plus que je reste dans une situation de souffrance. Bénis-moi, Éternel. Je veux que ma condition change. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu ne change la situation des hommes que lorsque cette personne est en Christ. Alléluia. C'est en Christ que ta vie peut basculer. C'est en Christ que tu peux quitter d'un point à un autre. Je sais, et je te dis, Jésus seul est l'âge qui peut te transporter.
Jésus seul peut te prendre un royaume de ténèbres pour t'emmener dans son royaume de lumière. C'est ça en Christ que ça change. Pourquoi en Christ? Parce que Jésus, quand Dieu parle de la bénédiction à Abraham, il bénit Abraham et il dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies au toi, Abraham. Tous ceux qui te béniront seront bénis. Tous ceux qui te maudiront seront maudits, Abraham. En toi, Abraham, les nations seront réunies. Frère, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, est-ce que ces choses se sont accomplies? Je vous pose la question. Le Congo a été béni en est-ce que les nations, c'est-à-dire que vous lisez la vie d'Abraham jusqu'à sa mort, est-ce que les nations de la terre ont été bénies en Abraham? Littéralement pas. Littéralement pas. Dieu ne sait pas. Parce qu'en utilisant Abraham comme image, Dieu était tout un prophète. Dieu voyait de loin. Il le savait qu'il y avait plus qu'une descendance. Parce que la bénédiction de Dieu est attachée à la descendance d'Abraham. Si tu n'es pas de la descendance d'Abraham, tu ne peux pas avoir le revêtement. Alléluia. C'est en Abraham que tu es béni. Mais la promesse faite à Abraham, Paul vient d'expliquer dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 16 à 23. Paul va parler de la descendance. Et il dit qu'il n'y a pas plusieurs descendances. Il y a une seule descendance. Alléluia. Et il nous fait comprendre que tout ce que Dieu disait à Abraham, en passant par Isaac et Jacob, et que les descendants des enfants de Jacob, il parlait de quelqu'un qui en lui seul est toute une descendance. Et la descendance c'est Christ. Alléluia. Lorsque vous lisez le texte de Galates, vous allez comprendre. C'est en Jésus que c'est accompli toutes les promesses faites à Abraham. Est-ce que je peux arrêter? Mais donc pour être béni de Dieu, il faut être en Christ. C'est en Christ qu'il y a le vêtement de la bénédiction. Car Dieu a tout mis en Christ. Donc le livre d'Éphésiens chapitre 1 le verset 22 à 23. Et Colossiens 2:10. Vous allez dire que Dieu a tout placé en Christ. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas la bénédiction. Si tu es là pour ta première fois, tu n'as jamais accepté Christ, et que tu veux vivre la bénédiction de Dieu, il est temps pour toi ce matin de l'accepter. Il est temps pour toi d'entrer en Christ, de donner ta vie à Jésus. Il est temps pour toi de quitter la souffrance et de venir. De dire éternel, bénis-moi. C'est en Jésus que ça se passe. Donc ce n'est pas ailleurs. Et je t'invite ce matin à donner ta vie à Jésus-Christ. Et donc la bénédiction apporte une qualité de vie. Et la qualité de vie, c'est celle d'un enfant de Dieu. La bénédiction apporte aussi l'épanouissement. Un homme béni est un homme épanoui.
dans tous les niveaux de sa vie. Alléluia. Il faut que la bénédiction ouvre et tende les rayons dans ta vie. Quelqu'un qui est béni a une vie qui rayonne. A une vie qui brille. Parce que la bénédiction est toute une lumière. Alléluia. La troisième chose dans sa prière, il dit, il demandait à Dieu le développement. C'est-à-dire que sa vie se développe dans le sens du progrès, dans tout ce qu'il fait. Alléluia. Et je déclare sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, que la bénédiction de Dieu t'apporte un développement dans ce que tu fais. Je prie que tu progresses en toutes choses. Que ce soit à l'école, que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans tes entreprises. Je déclare la progression et le développement au nom de Jésus. Il faut que la bénédiction t'apporte le développement. Il faut que tu progresses dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tu as commencé à voir les grataniens. Après, après, on a la partage. Tape la gueule dans la commande. C'est vrai que la gueule n'a pas gratanier. Ou bien on n'a pas partage. Parce que on a obéi à ma commande, là il y a famille. Les gens se tombent. Il y a pas de voiture, il y a le bar. Et mon mère, parce que ma fille m'a approché. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu est en train de développer. Les gens voient les gens. C'est vrai que la chance. Chance veut. Mais que tu pas de chance. Mais que tu as grâce. Alléluia. Mais que tu as grâce. Et quand les gens disent ça, tu dis, oh, il n'a pas de beau pour la femme. Alléluia. Donc il faut que tu te développes. Il faut que tu progresses. Il faut qu'on voie que dans ta vie, tu es en train d'avancer. C'est pas normal que tu restes toujours au même endroit. C'est pas normal que la vie soit toujours pareille pendant beaucoup d'années. C'est pas normal qu'à l'église, tu viens toujours t'asseoir, te lever et partir. Non, progresse. Développe-toi. Alléluia. L'église entre dans cet département. Il te montre au berger du chef des hommes dans chez toi. Alléluia. Il faut. Quand les bergers vont regarder la soeur là, il y a arrivé à l'église, ça passe. À quel moment nous aussi on va être bénis par toi? À quel moment l'église va aussi être bénie par toi? Il faut que tu te développes dans ta vie. Il faut que tu progresses même dans ta foi. Alléluia. C'est ça la bénédiction. Elle te fait progresser. Elle te fait développer. La quatrième chose, c'est que la bénédiction va produire dans ta vie des résultats satisfaisants et valorisants. Ça va, non? La bénédiction va produire dans ta vie des résultats satisfaisants et valorisants. Allez, frère, il faut que l'aider à sa place. Dis-moi si l'aider va se dire, eh Dieu. Alléluia. Quand toi-même tu dis, regarde, tu dis, eh. Vous savez, parfois, quand je reste calme, je vois le quartier où je suis né. Je vois la famille là où je suis né. Je vois les amis avec lesquels on a grandi. Je me regarde. Alléluia. C'est-à-dire ce que je suis devenu là. Non, c'est pas moi-même. Alléluia.
Les anciens Mikokonyongo hôtes du quartier. ya bandiko ya Bizunga Il y a que ya femme. eh yake hapo Il y a que pile. Petit que Boumbana m'a dit ma Bible. Et je peux vous dire qu'il est arrivé le moment où on a dit ça de moi. eh yake kulaka bantaka bametobila munu ya Je le dis, j'ai mes frères ici dans la ngena salle. bakasi na munu kwa kuna kisika ya munu Petit là, papa va libérer quelqu'un. Et moi que nous ayons que la pile. Amen. Berger, il faut que na pile à vous. C'est la parole. Jésus. Amen. Il y a même ce sont chacun. Il n'y a pas aucun chacun. Allez faire des rituels compliqués, non. Alléluia. Donc la bénédiction va te donner des résultats satisfaisants et valorisants. C'est-à-dire que dans les milieux, tu rentres aujourd'hui, tu sais que si ça ne fait qu'à mouler dans le monde, tu ne peux pas fréquenter des gens comme ça. Alléluia. Et les gens te valorisent. Quand les gens te voient, tu vois les gens qui te donnent le respect. Frère, si je veux taper, parfois même pour moi, c'est pas mais aujourd'hui, regarde, Amen. On n'est pas allé chercher ça. Mais c'est le vêtement de la bénédiction que Dieu a mis sur nous. Nous puissions valoriser. On n'a pas acheté. Mais c'est parce que nous sommes pris. Là, mais aujourd'hui, nous sommes satisfaits de ce que Dieu fait. Mais on en veut plus encore. Alléluia. On en veut plus. Donc il faut que la bénédiction apporte des résultats. Et je déclare que cela soit des signes. Lorsque tu fais, sois satisfait de la bénédiction. Et quand tu n'es pas satisfait, prie encore. Dieu ajoute encore. Et il ajoutera encore. Dans la vie de ce corps, la Bible dit, Dieu lui a donné ce qu'il avait demandé. Dieu te donnera. Ne te fatigue pas de demander. Tu n'es pas satisfait, demande. Tu es satisfait, demande encore. Alléluia. Dieu en a suffisamment. Tu n'épuiseras jamais tout ce que Dieu possède. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a quelques vérités que nous allons voir ensemble. Ils sont attachés à la bénédiction. La première chose, c'est que la vérité, la bénédiction se transmet par des paroles ou certains rituels ou comment je peux appeler ça? Parce que il y a une qui est pratiquée. Et le terme pratique est pas suspect. Si je vous dis, oh, je pratique la prière, berger, je vais pratiquer. Donc, il y a des termes parfois qu'on évite d'utiliser lorsqu'on parle, parce qu'aujourd'hui, avec les systèmes de technologie, on va couper, recoller. Après, on dit non, le pasteur a venu ouvertement à l'église qui est pratiqué.
Je voulais tout simplement dire que la bénédiction se transmet par les paroles ou par quelques rituels. C'est pas bon. Ou par des procédés. C'est-à-dire que par imposition des mains. Alléluia. C'est-à-dire je peux, mais dans tous les cas, il y a toujours les paroles que l'on prononce. C'est-à-dire que je peux imposer les mains avec. Mais la simple imposition de main ne suffira pas si elle n'est pas accompagnée des paroles. Donc en réalité, la bénédiction se transmet par la proclamation ou la déclaration des paroles sur la vie de quelqu'un. Alléluia. Genèse 27, le verset 29. Là, nous allons maintenant lire les Écritures. Et ce que nous allons lire va aussi englober tout ce que nous avons déjà dit en amont. Deux mois et demi, bon, même pour les paroles, ne vous focalisez pas sur mon absence dans cette que les peuples te soient soumis et que, verset 29, en fait c'est Isaac qui bénit Jacob lorsqu'il a usurpé la bénédiction de son frère Esaü. Isaac prononce les paroles sur Jacob. Déclare les paroles. La chose curieuse, c'est que quand Esaü vient, il prépare son gibier, il vient voir Isaac. Père, mange. J'ai préparé ceci pour toi. Isaac dit, qui es-tu? Mais c'est moi Esaü. Isaac dit, waouh. Mais j'ai déjà donné la bénédiction à ton frère. Mais c'était les paroles. Est-ce que les paroles manquaient encore à Isaac? Isaac ne manquait plus les paroles. Il avait les paroles. Mais seulement les paroles qui portaient répétement rattachées à la destinée d'Abraham et sa descendance jusqu'à Christ étaient déjà partis à Jacob. Le répétement était déjà parti. Tout ce que Isaac pouvait dire derrière ne pouvait plus avoir le même effet. Alléluia. Il avait déjà prononcé la bénédiction. Il était attaché à la destinée de la descendance d'Abraham sur Jacob. Et donc cette bénédiction, c'est celle-là qui a suivi son terme jusqu'à nous aujourd'hui. Alléluia. Donc lorsqu'on prononce les paroles, nous pouvons libérer la bénédiction. Je donne un conseil aux parents. Bénissez vos enfants. Chaque jour. Bénissez vos. Faites de ça même comme un rituel, appelez ça comme vous voulez.
Allez, chaque matin, prends ton fils. Il restera, tu mets les mains. Tu prononces les paroles. Tu bénis la vie. Parce que c'est toi qui l'as conçu. Et c'est toi qui as quelque chose à lui transmettre. Parce que tu es en Christ. Alléluia. Que ton fils, ton enfant, ta fille ne soit pas influencé par le monde. Tu déclares les paroles. Marie, bénissez vos épouses. Alléluia. Bénissons. Je vais même me rentrer aussi dedans parce que je ne le fais pas. Bénir si toi tu vas pas chercher ça. Et il me Sabila la tête, Seigneur, je déclare que ma femme mère, qu'elle soit soumise. Elle aussi est plus pour toi. Seigneur, je déclare que mon mari mère, mon fils abîmé. Alléluia. Déclarez les paroles de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez la bouche qui bénit. Vous avez aussi la bouche qui maudit. Vous pouvez maudire quelqu'un, voir la malédiction se manifester. Vous pouvez bénir quelqu'un, voir la bénédiction se manifester. Moi, Jésus nous dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce qu'il sait que vous pouvez le faire. Amen. La deuxième chose, c'est que la bénédiction peut avoir un rayon d'action et des dimensions. La bénédiction peut avoir un rayon d'action et des dimensions. Genèse chapitre 24, le verset 1. Abraham était vieux avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc, Abraham, dans tout ce qu'il faisait, il était béni. Dieu lui avait donné un rayonnement. Et sa vie rayonnait dans sa bénédiction. Toi aussi, tu dois rayonner dans la bénédiction. Dans Deutéronome 28, que nous avons lu le verset 3 à 5, vous voyez comment Dieu déploie la bénédiction. Il dépose sur son fils. Sur l'enfant qui est obéissant. Tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville. Tu seras béni le matin. Tu seras béni le soir. Tout ce que tu feras sera béni. Dieu déploie énormément sur la bénédiction qu'il nous donne. Et dans Genèse 39, le verset 5. Genèse 39, le verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alléluia. Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph était béni. Il avait le vêtement de la bénédiction. Et quand il arrive dans la maison de Potiphar, toute la maison de Potiphar était bénie, même les chiens, même les capés. Le bétail de Potiphar était béni. La Bible dit toute la maison de Potiphar, les serviteurs comme les servants, tout le monde de la maison de Potiphar bénéficiait de la bénédiction qui coulait de Joseph. Frère, je déclare sur ta vie que ta bénédiction coule sur tes enfants, coule sur toute ta maison, coule sur ta vie, toute ta famille. Reçois de Dieu une bénédiction multidimensionnelle. Alléluia. Reçois cela. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Tu rentres dans une entreprise. Les gens
boss bénit la société. À cause de toi, même le patron lui-même va se rendre. C'est à cause de ce recrutement que les choses ont changé. Depuis que ce garçon, depuis que cette fille est rentrée dans la société, les choses ont changé. Alléluia. Il faut que tout le monde sache, quand il te touche, il y a une contamination. Tu transmets, la bénédiction se transmet, elle se donne, elle rayonne à cause de toi. Alléluia. Fini la médiocrité. Parce que nous passons de l'autre côté. C'est là-bas où que ça rayonne. C'est là-bas que ça change. Et ça se passe en Christ. Frères et sœurs, quand il y a bénédiction, nous sommes à quel point déjà? On va faire l'affaire. Il y a deux acteurs. Quand il y a bénédiction, il y a deux acteurs. Il y a un acteur visible et un acteur invisible. L'acteur visible, c'est quoi? Et l'acteur invisible, c'est Dieu qui fait tout ce que toi tu ne peux pas faire. Mais je te dis, ce que tu dois faire, c'est toi qui le feras. Dieu ne le fera pas à ta place. Alléluia. Dieu, lui, il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Et il sait aussi ce que toi-même tu dois faire. Maintenant, je vais te dire quelque chose. C'est dans ce que tu fais que ce que Dieu doit faire se manifeste. Est-ce que quelqu'un a compris? Dans la bénédiction, il y a deux acteurs. L'acteur visible et l'acteur invisible. L'acteur visible, c'est toi qui doit faire un certain nombre de choses. Et l'acteur invisible, c'est Dieu qui doit faire ce que toi tu ne peux pas faire. Mais seulement ce que l'acteur invisible fait, cela doit s'accomplir, se manifester dans ce que l'acteur visible fait. Ça veut dire quoi? Si tu ne fais rien, ce que Dieu a prévu faire, toi ne se manifestera pas. Tu prieras, agis, tu chasseras, tu fuiras, tu déracineras, tu planteras, tu vas piler, tu vas gifler dans les lieux sacrés. Rien ne va changer tant que toi tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Dieu agit, l'acteur invisible agit dans ce que l'acteur visible accomplit. Genèse 26, le verset 12. Genèse 26, le verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le prie. Amen. Isaac a sémé. L'acteur visible a fait quoi? A sémé. Un acteur invisible a fait quoi? A béni. Et quand il a béni, l'acteur visible a fait quoi? Il a récolté au centuple. Comment vas-tu récolter si tu n'as pas sémé? Comment veux-tu que Dieu te bénisse si tu n'as pas sémé? Isaac a d'abord sémé, l'acteur invisible a béni, et l'acteur visible a récolté au centuple. Alléluia. Fais-toi en scène. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un veut provoquer Dieu? Moto zola sombola nzambe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut provoquer Dieu? Yakena moto zola sombola Il nzambe. a dit, mettez-moi en quelque sorte en épreuve. Notre Dieu est un Dieu de défi, frère. Nzambe abetokele nzambe. Notre Dieu aime qu'on suscite sa grandeur. Zola bala Qu'on sabuna. connaît le titiller un peu qu'il sorte. Eh ben Et qu'il se c'est déploie. payani Monica. Nous prions un Dieu qui aime les démonstrations. Que semblaka nzambe ke zola. Lui-même a dit à Moïse, Mose. va parler à Pharaon. Mais Pharaon ne te laissera pas partir. Pharaon ke bika ke kwenda. Alléluia. C'est-à-dire qu'il provoque un truc parce qu'il a prévu d'humilier Pharaon. Mais je sais qu'il ne te laissera pas. Kasi mke zaba tiake bika ke kwenda. Ce qui est éternel. Mke lakisa ni nani kele mangu. Alléluia. Si Moïse vient, il parle à Pharaon. Pharaon refuse. Dieu dit, maudit le sol de l'Égypte. Loka toto yi. Maudit le sol de l'Égypte. Loka toto yi. Badios Basidi. Walios Basidi. Maudit l'Égypte. Loka kipiti. Si le peuple de l'Égypte n'a pas ce Moïse, Dieu, il va demander à Pharaon qui est Dieu. Kele nzambe. Donc Dieu va montrer qu'il est Dieu. Il va se déployer dans ta vie. Il va prouver que non, ta vie ne dépend pas du nom que tu portes. Ta vie ne dépend pas de la famille où tu es né. Ta vie dépend de lui. Elle dépend de Christ. Si personne. Alléluia. Tu dois réussir. Parce que la bénédiction te condamne à la réussite. Quelle grâce. Dans Genèse 39, verset 3, on parle de Joseph. Son maître vu que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est-à-dire que Joseph entreprenait des choses. Faites quelque chose. Si il y a vraiment quoi il y a là, nous allons passer même ça ma Bible, ça dit que même la personne cherche chaque jour mais on met la main. C'est-à-dire qu'il faut provoquer ça. 2026, entreprends, fais quelque chose. Il y a une part pour toi cette année. Il y a quelque chose pour toi cette année. Joseph entreprenait et Dieu bénissait. Alléluia. La quatrième chose que nous voulons noter, frères et sœurs, c'est que le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Là où il n'y a pas bénédiction, il y a malédiction. Ça veut dire que si tu n'es pas en Christ, tu n'es pas béni. Et si tu n'es pas béni, c'est que tu es maudit. Tous ceux qui ne sont pas en Christ sont sous le coup de la malédiction. Et si la bénédiction était vêtement, la malédiction aussi était vêtement. Alléluia. Elle était vêtement. Et le vêtement de la malédiction, elle est ôtée en Christ. Seul Jésus peut ôter sur un homme, sur une femme, sur une famille, le vêtement de la malédiction. Alléluia. Seul Jésus. Si ta vie ne marche pas, s'il y a des choses que tu trouves anormales, qui sont liées à ta famille, je t'annonce ce matin, Jésus peut ôter la malédiction pour te donner la bénédiction. Psaume 109, le verset 18. Psaume 109, le verset 18. Deutéronome chapitre 8, le verset 38 à 39. Psaume 109, le verset 18. Deutéronome 8, le verset 38 à 39. On parle de la malédiction qui est un vêtement.
Amen. Cinquième chose, c'est que la bénédiction va révéler deux types de personnes. La bénédiction révélera deux types de personnes. Le premier type, c'est ceux qui voudront suivre ton Dieu à cause de ta bénédiction. À l'exemple de Ruth. Le deuxième type de personne, c'est que la bénédiction va susciter l'adversité, la jalousie, l'envie. La bénédiction attire aussi l'ennemi. C'est pourquoi tu dois savoir être béni en Christ, c'est être aussi combattu. Un homme qui est béni, une femme qui est bénie est combattue. C'est pourquoi tu vas remarquer. Tu fais ton commerce, ça prospère. Mais il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui se lèvent chaque matin, qui maudissent ton commerce. Mais je te dis ceci, l'enchantement n'aura pas d'effet sur jamais. Rien ne pourra nuire à ce que tu fais. Ils te combattront, mais ils ne te vaincront point. Parce que tu es un enfant de Dieu. C'est le cas d'Isaac. Quand Isaac, Dieu l'a béni au centuple, cela a suscité l'adversité. Genèse 26, le verset 14 à 16. Genèse 26, 14 à 16. Vous verrez que Isaac a été même chassé. On lui a dit, pars, quitte, pars de notre pays. Mais là, mon père Isaac se trouve. On a dit, tu deviens trop puissant. À cette époque, lorsqu'on parlait de puissance, on parlait du volume de ta richesse, de la quantité de ta richesse. Isaac en avait tellement récolté. Il était immensement riche. Que ça commençait à effrayer ses ennemis. On l'a chassé de la ville. Les gens venaient même enterrer le puits qu'ils creusaient. Mais ils oubliaient qu'en chassant Isaac, ils ne pouvaient pas le dépouiller du vêtement de la bénédiction. Et là où Isaac était parti, Dieu a encore multiplié. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas peur. On peut te chasser, on peut te combattre. Mais tant que tu demeures en Christ, le vêtement est sur toi. Et tant que le vêtement est sur toi, partout tu iras, tu seras béni. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu seras béni. Personne ne t'enlèvera cette bénédiction. La sixième chose, c'est que quelle que soit l'adversité, Dieu protège ce qu'il donne. Quel que soit l'ennemi qui se lève, Dieu protège ce qu'il donne. Je commence le verset 9. Et Satan répondit à l'Éternel. Ça c'est le diable. C'est pas ton oncle. C'est pas ta tante. Ici c'est Satan qui parle. Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que je vais vous craindre Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Ça c'est Satan qui dit. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ce troupeau couvre le pays. Amen.
Qu'est-ce que je veux dire? Ça dit que Satan, quand il est en train de parler à l'Éternel, il le reconnaît. Il dit, toutes les fois que je suis venu chercher Jean, toucher à sa vie, je voyais sur lui ta protection. Alléluia. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Comment Satan assume que Dieu protégeait Jean? C'est parce qu'il venait regarder. C'est-à-dire qu'il a cherché par ce moyen pour arracher à Job ce que Dieu lui avait donné. Mais il butait par quelque chose. C'est qu'il y avait Job dans sa maison. Son troupeau, tout ce qu'il possédait, une main invisible qui le protégeait. Et je déclare que cette main invisible soit ta vie. Que la main invisible de Dieu te protège, toi et tes enfants, protège ta maison, protège tes biens. Que personne sur la terre ni dans le ciel arrache dans ta vie ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Dieu donne, il protège, il veille, il garde. Personne ne peut te l'arracher. Avant-dernière chose, pour le terminer, c'est que personne ne peut agir contre la bénédiction de Dieu et réussir. Amen. Personne. Toi, agis seulement. Toi, fais seulement. Toi, prie seulement. Toi, garde la foi. Toi, persévère. Personne ne peut agir contre la bénédiction de Dieu et réussir. Nombre chapitre 23, le verset 20. Nombre chapitre 23, le verset 20. C'est le dernier passage que nous lisons. Après, nous allons prier. Nous dirons quelque chose avant de prier. Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni et je ne le révoquerai point. Amen. Ça, c'est un peu l'histoire de Balak et Balaam. Ça dit que quand Dieu a béni, il ne peut pas le révoquer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est béni ce matin? Dieu ne révoquera jamais ce qu'il a déclaré dans ta vie, ce qu'il t'a donné. Le 8e point, nous n'allons pas trop développer, c'est pour vous dire que la bénédiction est une responsabilité. Une responsabilité et une mission. Je laisserai le soin, mon berger Michel, peut-être de développer là-dessus pendant que moi je serai absent. La bénédiction est une mission et une responsabilité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci de m'avoir supporté, d'avoir pris encore 15 minutes du temps prévu pour le premier culte. Alors, frères et sœurs, nous allons prier. Le berger Michel va venir et il va proclamer des bénédictions sur l'église. Je vous annonce en même temps que je peux le faire, berger. Le samedi, je prends l'avion pour 2 mois en France. Je serai absent. Mais je reviens, sauf si la bénédiction me garde en France et que je commence une église là. C'est pas comme ça. Donc nous allons me lever et le berger Michel, qui est le papa de l'église, va prononcer les bénédictions. Je ne sais pas sur quel domaine de ta vie je veux qu'on déclare, mais recevez ces paroles sur des choses pour votre destinée. Moi je crois que ça va avoir un effet parce que c'est un père qui bénit les enfants. Alléluia. Ce matin, il va avoir la veste de Jacob qui bénit les fils.
Tu peux te mettre à genoux, tu peux rester debout. Prends la position qu'il te faut, s'il te plaît. Et reçois cette bénédiction comme venant de Dieu. Je suis en train de bénir le Seigneur pour ce message d'abord. Rends grâce à Dieu pour cette parole. Si vraiment tu crois que c'est pour toi que Dieu a parlé, si tu crois que Dieu a préparé le terrain pour toi, bénis le Seigneur pour cela. Bénis le Seigneur pour cela. Merci au Père. Tu as dit, le serviteur fidèle dans la nourriture convenable au temps convenable. Le véritable serviteur fidèle, c'est toi, Jésus. C'est le Saint-Esprit. Et ce matin, Saint-Esprit, toi, le serviteur fidèle qui donne la nourriture convenable au temps convenable, tu as utilisé ton instrument pour Dieu, libérer cette parole. Libérer cette parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Quand le verset vivant a lu le passage de 1 Chronique chapitre 4 sur Jaïbeth, pendant qu'il était en train de prêcher, j'étais en train de chercher Jaïbeth parce que je n'avais jamais étudié Jaïbeth. Mais je suis en train de chercher son père. On dit qu'il était le plus considéré de ses frères. Mais on ne dit pas qui était son père. On ne dit pas qui était sa mère. Alors je comprends que ce matin, c'est toi, Jaïbeth. Mais ce n'est pas Dieu qui a pris l'initiative, la décision de bénir Jaïbeth. Mais c'est Jaïbeth qui a sollicité. Jaïbeth a vu sa vie. Il a estimé qu'il n'était pas béni. Jaïbeth a vu ce qu'il fait. Il savait, il a réalisé qu'il a les poids. C'est qu'il est, il y a trop de limites. Il est bloqué, il a arrêté à certains niveaux. Jaïbeth a vu sa vie. Il a réalisé qu'il n'a pas assez de protection. Alors il a demandé cela à Dieu. Il a demandé cela à Dieu. Et la Bible dit que Dieu le lui a accordé. Je veux que tu élèves ta voix. Que tu commences à demander à Dieu la bénédiction. Dis, Dieu bénit ma vie. Dieu accorde ma faveur dans ma vie. Élève ta voix et commence à le demander. Jaïbeth a demandé. Mais je vois quelqu'un est en train de demander. Quelqu'un n'a pas besoin de la bénédiction. Je n'entends pas ta voix. Je veux que tu demandes cela avec force. Que la faveur de Dieu, la bénédiction soit sur ton activité. Que la faveur de Dieu soit sur ton ménage, sur ta maison. Que la bénédiction soit sur ta famille. La bénédiction, la faveur.
chose qui te revient, mais tu ne peux pas le réclamer, le posséder, de peur que les sorciers s'abattent sur toi. Je déclare ce matin la protection divine sur toi. La protection divine sur toi. Car la bénédiction, la protection est de la bénédiction. Tu es protégé. Tu es protégé. L'Écriture a dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alléluia. La divination ne peut rien contre Israël. Il a nuance donc il a prononcé. Il a nuance il a dit. Donc il a quelque chose à dire. Il y a quelqu'un. Et ça on est fait. Il y a comme ça sort sur la protection divine. Ça sort sur la protection divine. La protection divine. Elle est forte. Elle est impériale. Elle est impériale. En nom de puissance. Elle est impériale. Existe. Elle ne bouge pas le corps. Les paroles de malédiction prononcées contre toi ne peuvent rien t'empêcher. Au nom de Jésus. Alléluia, tu es en train d'élever ta voix pour prier pour ton pasteur, le berger vivant qui est en train de se rendre en France pour un séjour long. 2 mois, c'est beaucoup. Mais tu vas prier le Seigneur. Que cet homme béni demeure sous la bénédiction, qui demeure sous la protection divine. Dans tout ce qu'il fera là-bas, que la main puissante de Dieu soit sur lui. Élève ta voix, et bénis, alléluia. Seigneur, tu as dit, il est sans ton pays que l'intérieur est béni par le supérieur. Mais je sais aussi, oh Dieu, que nous bénissons l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Nous glorifions l'Éternel. C'est pourquoi ton peuple est en train de prier pour le chef de terre. C'est une demande de ton peuple. Ton peuple n'a pas la capacité de bénir ton serviteur, ton point. Mais c'est une demande, prends une de compte, cette demande au ciel. Le peuple veut la protection divine. Seigneur, sur leur papa, ce peuple, la protection divine au ciel, sur ton point. Et je m'associe, je vais joindre, Seigneur, à leur prière. Je déclare au Dieu que la bénédiction accompagne, la bénédiction accompagne. Oh Dieu, ils vont y aller, oh Dieu. Je dis, je bénirai ton départ. Seigneur, que le départ soit béni, que l'avion qui prendra soit béni. Oh Dieu, que tout ce qui est de cet appareil soit sous ton contrôle. Et pendant tous les trajets, oh Dieu, à cause de ta présence dans l'avion, oh Dieu, que tout soit en sécurité et que tous les autres passagers soient en sécurité à cause de ta présence. La bénédiction, oh Dieu, oh Seigneur, est contagieuse. Que ta bénédiction contamine. Et que son arrivée aussi en France soit bénie. Et que tout son séjour soit béni. Que toutes les entreprises, tout ce qu'il aura à faire là-bas au Dieu, soit sous le contrôle divin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu commandes sa vie. Que tu diriges toutes choses. Même ses erreurs soient transformées, soient corrigées par toi. Ses faiblesses soient changées en force par toi. Et que la maison qui le recevra
Seigneur, pour lui, c'est toute une arche aux Dieu. Que sa présence bénisse cette présence. Merci, Papa. L'honneur, la gloire soit pour toi seul, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. J'en prie dire Amen à Dieu de déclaration. Gloire au Seigneur.